Afin d'améliorer la participation des femmes dans le processus électoral, l'Association des femmes rapatriées du Burundi, AFRABU en sigle, en collaboration avec Women's International Peace Center, a organisé un atelier régional sur la participation effective des femmes et des filles dans le processus électoral au Burundi. Au cours de cet atelier, il a été démontré que la communauté de l'Afrique de l'Est souligne l'importance de l'intégration politique de la dimension genre à travers le traité régissant cette communauté, mais il laisse chaque pays à l'appliquer librement. Godeliev Manirakidza, la représentante de l'AFRABU, dit qu'ils ont invité les délégués de la communauté de l'Afrique de l'Est pour qu'ils puissent partager leur expérience dans la manière dont ils font la promotion de la femme quant à la participation aux élections. Pour les élections en 2025, alors on doit commencer à se préparer. Et dans la sous-région, il y a des pays qui ont beaucoup évolué, où la représentativité est dans les postes de prise de décision ou bien dans les élections est très remarquable. Nous avons invité les pays de la sous-région, les parlementaires de la sous-région et les parlementaires d'ici, mais aussi les partis politiques, les organisations de la société civile, sans oublier les bailleurs. Nous avons voulu que ces participants, surtout ces honorables des pays de la communauté est-africaine, puissent partager leur expérience de la manière dont elles font la promotion du genre quant à la participation aux élections, mais aussi dans la participation dans les postes de prise de décision. Selon cette représentante de l'AFRABU, les défis tels que la culture burundaise, le manque des moyens financiers et le cadre légal empêchent les femmes à se présenter dans les élections. La culture burundaise est une des barrières qui peut empêcher la femme à se présenter dans les élections. Parce que participer dans les élections est exigeant. Il faut des moyens. La femme a une détermination, mais ces moyens peuvent être un blocage pour que la femme puisse participer complètement. Notre défi, c'est le cadre légal. Le cadre légal, c'est les lois ou les dispositions qui sont là et qui reconnaît notamment la Constitution de la République du Burundi, qui reconnaît un quota d'au moins 30% de la représentativité des femmes. Mais malheureusement, ces 30% ne sont pas appliqués sur les collines. Donc là où la loi est claire, là où le quota est mis dans la loi, c'est facile à s'y référer pour réclamer même ces droits. Mais là où la loi est muette, c'est là où la femme n'est pas bien représentée et ce qui l'empêche de bien participer dans les élections pour se positionner. C'est une barrière. Les bonnes stratégies et pratiques se retrouvent dans les pays comme le Rwanda, la Tanzanie et la RDC. Les bonnes pratiques et les bonnes stratégies, nous les avons trouvées en Tanzanie, là où la Constitution prévoit comment la femme et la fille et les jeunes sont représentés. Il y a des sièges pour les femmes, il y a des sièges pour les jeunes. Ce qui fait que pendant les élections, les partis politiques sont sensibles, ils doivent respecter son quota de représentativité des femmes et des jeunes. Les femmes sont élues entre elles et les jeunes entre eux, ce qui fait que la représentativité, je peux dire que ça peut être qualitative et quantitative. Un autre exemple, c'est du Rwanda. Au Rwanda, la représentativité est aussi satisfaisante au moment de la campagne électorale. Il y a le ministère du genre dans le pays et l'association qui appuie la femme dans la campagne électorale.
Donc, il y a un budget qui est prévu pour ça. Nous avons aussi les exemples des autres pays comme l'Ouganda, comme la RDC. En RDC, il y a la parité. La constitution de la RDC reconnaît la parité de 50%. Ce qui fait que quand il faut faire les listes électorales, on doit être vigilant. Et les partis politiques doivent se souscrire à ce pourcentage, à ce quota pour que la femme soit réellement représentée. Je dirais que les innovations que nous avons entendues dans ces pays peuvent être une lumière pour nous, pour voir comment ce qui est faisable peut être dupliqué ou appliqué dans notre cher pays. Cet atelier s'est clôturé par la remise des cadeaux à tous les délégués des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est.